Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Anthony, on savait que les murs avaient des oreilles. Bon. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que les télévisions, nos télévisions, pouvaient avoir des oreilles. Et nous espionner. Samsung est au cœur d'un petit scandale. Depuis quelques jours, certains de ces téléviseurs espionneraient leurs utilisateurs. Oui, petit conseil à tous ceux qui nous regardent. Attention sur RMC Découverte, parce que vous regardez votre télé, mais la télé, elle vous écoute, elle, peut-être. Alors on ne parle pas de tous les modèles de télé, on parle des Smart TV, les télés connectées. Elles sont de plus en plus populaires, vous en avez peut-être déjà une chez vous. Certaines de ces télés, on peut les piloter par la voix. On peut leur donner des ordres, leur dire augmente le volume, change de chaîne, etc. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ces télés, qui sont équipées de petits micros, eh bien elles enregistrent absolument tout ce que vous dites quand vous êtes en train de discuter avec vos enfants ou votre épouse devant la télé. Elle l'enregistre, elle le scripte, elle l'envoie. On ne sait pas trop où. Alors, c'est des sites spécialisés qui se sont rendus compte de ça en allant regarder dans les conditions générales d'utilisation. Vous savez, les petits trucs écrits en tout petit que personne ne lit sur Internet. C'est illisible, exactement. Alors, je vais vous lire l'extrait précis. Soyez conscient que si vos paroles incluent des informations personnelles ou sensibles, elles pourront être récupérées et transmises à des tiers. Donc, en gros, vous êtes en train de discuter avec votre épouse. N'achetez pas de Samsung. Non, mais alors, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes en train de discuter avec votre épouse tranquillement de votre prochain voyage à Venise. Et ces paroles sont scriptées, envoyées sur un serveur à l'extérieur, à qui on ne sait pas, pourquoi on ne sait pas. Alors on peut imaginer que ça va être derrière pour mieux connaître l'utilisateur, pour mieux le cibler avec de la publicité. Par exemple pour vous envoyer de la pub pour les voyages à Venise, puisque vous discutez d'un voyage à Venise. Donc voilà, en gros on a ces télés qui sont qui sont capables de vous écouter aujourd'hui. Plus de Samsung, et puis voilà. Alors c'est pas les premiers, c'est pas c'est que Samsung. Non, en fait, il y a beaucoup de constructeurs qui ont déjà été pris dans des affaires comme ça de surveillance, via les télés connectées. LG, Toshiba, Sony. À chaque fois, on a des télés qui récupèrent un certain nombre d'informations et qui vont les exploiter d'une manière ou d'une autre pour mieux vous cibler avec des programmes. Il paraît que si on a le malheur, oui, Mathieu. C'est une fonction qu'on doit activer, ça. Voilà, alors c'est la fonction télévision, exactement. Pour la commande vocale, c'est vous qui choisissez d'activer la commande vocale. Et vous avez un petit micro. On peut désactiver la commande vocale, on peut déconnecter sa télé. D'acheter une télé à commande vocale. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire si vous achetez une télé connectée pour ensuite qu'elle soit plus connectée, au final, ça n'a pas tellement d'intérêt en réalité. Voilà. Donc on a un peu de mal à ne pas faire le parallèle avec 1984. Vous êtes trop connecté. Vous êtes très connecté. Moi je suis très. Ce serait une faute professionnelle de ne pas être connecté. Jean-Jacques, je suis un peu obligé si vous voulez. Moi je suis déconnecté. Je vous le dis tout de suite. Alors tout ça, ça me rappelle quelqu'un qui était connecté, mais par anticipation. C'est George Orwell, 1984. Il nous imaginait dans 1984 une société où on aurait des télécrans, c'est-à-dire des écrans dans chaque foyer qui seraient capables comme ça d'écouter tout ce que disent les gens. Et c'est exactement ça. Je vais vous citer un extrait de 1984. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis au-dessus d'un chuchotement très bas. Tant que Winston, le personnage principal, demeurait dans le champ de vision, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. On est en plein dedans. Oui, et franchement, c'est troublant. Ce n'est que le début. Demain, non seulement les télés pourront nous écouter, mais elles pourront aussi nous regarder. Oui, il y a des fabricants qui travaillent sur des systèmes de reconnaissance faciale intégrés directement dans la télé pour savoir si c'est papa, maman ou le petit dernier qui regarde la télé. Alors évidemment, c'est intéressant pour savoir... Vous savez quelle est la solution de ne plus regarder la télé. Ah bah dites pas ça. C'est pas bon pour nous. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, c'est pas bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, à savoir si un enfant est en train de regarder un programme pour adultes, par exemple. Ça va être une utilisation intéressante. Bon, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai testé, il y a quelques semaines, un système de reconnaissance faciale intégré dans la télé. Donc, il y a une petite caméra qui me regarde quand je regarde la télé et qui est capable de dire, et je le voyais sur l'écran, mon âge, si je suis un homme ou une femme, et même mon expression, mon humeur du moment. Est-ce que je suis content ou pas? C'est-à-dire que la télé de demain, c'est ce qu'imaginent les fabricants, elle sera capable de savoir si vous avez aimé ou pas un programme en analysant les traits de votre visage. Et donc, si vous commencez à froncer un peu des sourcils ou à piquer un peu du nez, eh bien, la télé va changer de chaîne automatiquement ou s'éteindre toute seule. Voilà ce qu'imaginent les constructeurs de demain. Eh bien, dites-moi, Anthony Morel, c'est déjà demain. Tous les jours, c'est déjà demain, mais j'ai pas envie d'être à demain. Que vous aurez parfois, j'ai pas envie d'être à demain. Ça dépend des jours. Vous aurez dans des jours, c'est vrai. L'écran la satisfaction des téléspectateurs en direct. Non, souriez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur commande. Vous savez. Non, les sujets. Déjà, ça commence. Il faut que vous traitiez tel ou tel sujet. Déjà, ça commence. Ça commence. Ça, je me méfie terriblement de tout ça.